Bienvenue dans votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors nous sommes à Esquelbecq dans les Flandres. Alors Esquelbecq c'est 2200 habitants. Ici on est sur un site historique, c'est le site de la Plaine aux Bois. On va vous expliquer ce qui s'est passé ici, c'est un fait de guerre, c'était en 1940 et on rejoint Guy Rommelard qui fait partie de l'association de ce site de la Plaine aux Bois et qui est aussi historien. Alors Guy, qu'est-ce qui s'est passé ici en 1940 ? Alors, on est en pleine opération Dynamo, qui consiste à rembarquer les troupes britanniques et françaises à Dunkerque. Et pour freiner l'avancée allemande, il y a des troupes anglaises et françaises qui occupent l'arrière-pays et qui vont défendre toute la région pour justement favoriser l'embarquement à Dunkerque. Donc, ils vont résister pendant plusieurs jours, ce qui va permettre à près de 400 000 soldats de s'évader de Dunkerque. Alors le problème ici, c'est que c'était des troupes britanniques qui ont résisté toute une journée, mais face à eux, il y avait la garde personnelle d'Adolf Hitler, qui étaient les SS, et eux ne faisaient pas de prisonniers. Donc le soir de la bataille de Wormhout, qui se trouve là-bas derrière, ils ont ramené leurs prisonniers en arrière du front, dans un endroit isolé ici, pour les assassiner. Voilà. Et c'est cette grange qu'on a derrière, c'est là, c'est passé le massacre. Oui, ils ont poussé les Britanniques à l'intérieur, ils ont commencé à jeter des grenades, et après ils ont demandé à 5 prisonniers de sortir pour être fusillés à l'extérieur, une deuxième vague de 5, et quand ils ont demandé à une troisième vague de 5 de sortir, les Britanniques, voyant ce qui se passait, n'ont plus voulu sortir. Et là, les SS sont rentrés à l'intérieur et ont tiré dans le tas. Alors, donc aujourd'hui, on est sur ce site historique et c'est en 2000, vous vous rendez compte qu'il va se passer quelque chose ici, que la pâture, c'était une pâture, va être transformée. Et donc, vous montez une association, vous vous mobilisez pour garder ce site, pour le sauver. Voilà, donc le locataire vient de changer. Il n'a pas de bêtes, donc il veut en faire un champ de pommes de terre. Et heureusement, à l'époque, on était en remembrement, ce qui interdit le changement des sites. Et avec le sous-préfet, on a mis en route une association pour acheter le site. C'était la meilleure façon de le protéger. Et on a été aidé par 2 journaux britanniques grâce à un appel qu'on avait fait sur la BBC. Ce qui nous a permis, 1 an après, d'acheter le site. Ce site de mémoire, donc on voit la grange qui a été reconstruite, bien sûr. On voit à l'intérieur beaucoup de poppies. Il y a beaucoup de Britanniques qui viennent ici se recueillir en fait, sur ce qui s'est passé. Oui, en année pleine, on peut estimer 5000 à peu près, 5000 visiteurs, des bus complets qui viennent ici. C'est dans leur... ils vont à Ypres, ils vont... voilà, ils ont intégré ça dans leur parcours. Alors, les Britanniques ont planté, là, juste derrière nous, des chênes en hommage à ces soldats qui sont décédés ici. C'est ça, oui. Ouais. En 2004, ils ont ramené un chêne qui représente chaque soldat. Et nous, on a rajouté des stèles avec les noms des soldats. Voilà. Donc ça veut dire que ce site, il évolue, à chaque fois, vous essayez d'apporter quelque chose pour cette mémoire ? Oui, bien sûr, on fait avec nos moyens, hein, grâce à mon livre et puis grâce aussi à l'aide des communes, hein, des subventions communales. Vous avez fait un livre sur ce fait de guerre ? Oui, en 2000, j'ai sorti mon livre. Le premier argent, d'ailleurs, a été pour l'achat du site. Et j'ai fait une deuxième édition, traduite en anglais. Et là aussi, ce livre fonctionne aussi pour les Britanniques. Voilà. Quand vous venez ici en tant que historien amateur, mais aussi membre de cette association, vous voyez ce que vous en avez fait. Il y a une certaine fierté en hommage à ces soldats qui ont perdu la vie ici. Oui, d'ailleurs, les Britanniques sont un peu stupéfaits de ce qu'on fait pour leurs soldats. Hein, franchement, ils nous félicitent. On est toujours sur le site de la Plaine aux Bois et à côté de moi, un autre membre de cette association, c'est Richard. Alors vous, Richard, vous êtes un peu le gardien de la nature ici, hein. Vous entretenez les espaces. Alors expliquez-nous un peu votre mission. Depuis 2008, je suis arrivé à la Plaine aux Bois et j'ai commencé à m'occuper tout de suite de tout ce qui était entretien et nettoyage du site. Et avec les habits. On fait tout ce qu'il y a à faire, nettoyage, mis les nouveaux arbres,
la tonte et tout ce qu'il y a à faire sur le site. Et je viens 2 fois par semaine pour vérifier si tout se passe bien. Voilà. Et donc, quand il y a des gens qui sont là, vous aussi, vous pouvez leur expliquer ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé sur le site. Si c'est des Anglais, c'est Guy qui le fait. S'il y a les Français, les Belges, je m'explique avec eux. Et voilà, on leur explique ce qui se passe exactement ce qui s'est passé sur place ici. Vous aviez vraiment envie de participer à cette association? Oui, c'était une chose qui était beaucoup importante pour moi parce qu'on a eu dans la famille beaucoup de personnes qui sont décédées sur le site de guerre et je pense que c'était un réel plaisir à faire ça. Une façon de rendre hommage aussi à votre famille. À notre famille, c'est ça exactement. Bon, ben merci beaucoup, Richard. Toujours sur le site de la Plaine aux Bois et on va discuter de l'intérêt de ce site et des répercussions pour le village d'Esquelbecq, mais aussi pour le territoire avec Didier Roussel, le maire d'Esquelbecq. Alors c'est un plus pour votre territoire? Bien entendu, hein, le tourisme au niveau du village d'Esquelbecq, c'est le patrimoine, la culture, l'artisanat, mais aussi la mémoire, hein, avec ce site de mémoire de la Plaine aux Bois. Et donc le rayonnement, il dépasse largement le village, il couvre le territoire, hein, sans oublier les communes concernées, Wormhout, Le Dringhem. Oui, parce que c'est ça, il y a 3 communes qui sont concernées par ce site, par l'histoire qui s'est passée ici. Voilà, tout à fait. Hein, Wormhout, Le Dringhem, Esquelbecq, l'association qui est porteuse du travail qui est fait au niveau du site. Elle voit sa présidence assurée chaque 2 ans par un des maires des 3 communes. Et sans oublier la ville de Llandudno, au Pays de Galles, hein, qui a vu de nombreux de ses habitants de l'époque massacrés dans la grange. Alors ici, donc, ce site historique attire du monde. Bon, là, on est en période de crise sanitaire, donc c'est fini, il n'y a plus d'Anglais, mais il y a énormément d'Anglais qui viennent ici. Énormément de Britanniques. Hein, culturellement, chez eux, entretenir le devoir de mémoire, c'est vraiment dans leur gène, hein, si je peux le dire. Et on voit énormément de Britanniques seuls, en famille, ou en organisé, venir sur le site régulièrement tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment un plus pour vous, parce qu'ils viennent ici, mais après, ils vont faire un tour dans votre village. On essaye effectivement de faire qu'ils ne fassent pas que traverser le village. Surtout qu'on peut les accueillir sur une journée complète, sur un week-end, avec nos hébergeurs, nos restaurants qui sont ouverts hors période Covid, comme vous le disiez, à longueur de 2 semaines, quoi. C'est aussi ce tourisme de mémoire que vous développez. Et puis sur la place, on va aller voir, il y a aussi le musée de cette du site de la Plaine aux Bois. On va aller faire un petit tour là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes en train de découvrir le musée d'Esquelbecq, alors un musée consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Et on retrouve Guy, notre historien du village. Alors Guy, ici, ce sont des collections privées, notamment vous, qu'on retrouve ici. Oui, il y a 3 ans, on a décidé à 3 de rassembler ce qu'on avait chez nous pour en faire un petit musée avec la Plaine aux Bois et puis la Deuxième Guerre. Voilà, c'est une suite logique du site. Ici, on retrouve des objets, mais aussi des photos et des témoignages des soldats qui ont survécu au massacre. Oui, on rassemble surtout les archives britanniques et françaises qui ont à voir avec ce qui s'est passé à la Plaine aux Bois. Et donc ici, quand les gens vont au site de la Plaine aux Bois, nécessairement, ils passent par ici ou pas obligatoirement? Maintenant, c'est signalé à la Plaine aux Bois qu'il y a un musée, donc c'est assez récent. Alors, vous faites évoluer les objets ici parce que vous êtes toujours en recherche de ce qui pourrait améliorer votre collection? Oui, comme en ce moment, je cherche des photos d'époque en Allemagne. Il n'y a que les Allemands qui prenaient des photos à l'époque. Et bon, c'est des ventes aux enchères, donc c'est des fois cher. Oui. Mais alors, c'est l'association qui paye? Comment vous fonctionnez? Maintenant, ce qui regarde la Plaine aux Bois, c'est l'association franco-britannique. Autrement, c'est mon propre budget. Ouais. Alors c'est aussi, vous avez fait revivre ce site là-bas grâce à l'association, ce musée. Pour vous, c'est important cette histoire, cette mémoire en fait de ce qui s'est passé? Oui, c'est très important parce que
on a appris aux gens du cru ce qui s'était passé ici en 1940, chose qui était complètement ignorée. Vous ne vous arrêtez jamais, en fait, si je comprends bien. Vous êtes toujours à l'affût de quelque chose. Là, vous parlez des photos que vous essayez de retrouver sur le village. Pour vous, ça ne s'arrête pas. C'est un puits sans fin, en fait. Oui, c'est un dador. Et puis en plus, comme je suis en retraite, j'ai tout le temps qu'il faut pour chercher. Et quand on cherche, on trouve. Oui, ça c'est la preuve. Donc voilà, sur ce site, si vous êtes déjà venu une fois, il faut revenir parce qu'il y a à chaque fois des nouvelles choses, si j'ai bien compris. Hein, Oui. c'est le principe. On les accueillera avec plaisir, tous les touristes. Voilà, donc c'est à la maison du Westhoek, voilà, le musée se trouve à l'étage. Merci beaucoup Guy, continuez vos recherches puisque c'est un plus effectivement pour tout le monde. C'était à Esquelbecq, merci pour l'accueil.